Vous allez intervenir dans un événement, qu'il soit capté et ou filmé pour une audience à distance. Qu'il s'agisse d'une table ronde, d'un webinaire, d'une conférence, d'un podcast filmé, ou simplement d'une prise de parole interne ou externe, il y a des choses à savoir pour vous préparer. Il faut déjà préparer le déroulé de votre intervention, savoir ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, et en gardant l'essentiel. Le plus important étant d'être le plus clair et limpide possible pour que l'ensemble des informations soient facilement compréhensibles pour l'audience. Il est aussi important d'adapter son vocabulaire pour que le contenu soit accessible à tous. Si l'exercice d'une prise de parole face caméra est stressant pour vous, une bonne préparation vous enlèvera une partie de cette pression. N'hésitez pas à vous entraîner à haute voix, à vous chronométrer si le timing est un enjeu pour vous. Mais surtout, évitez au plus possible le par cœur. Pour deux raisons. La première, c'est que oublier un mot va vous stresser encore plus, et la deuxième chose, c'est que l'auditoire va finir par le repérer. Dans certains cas, vous pouvez demander l'aide d'un prompteur qui vous permet de lire votre texte correctement, tout en fixant la caméra. Avant un événement, on nous demande souvent s'il y a des recommandations vestimentaires. La réponse est oui. Il faut privilégier les vêtements neutres et unis, sans motif, type petit pois ou rayures, qui peuvent créer des effets d'optique à l'image. Attention aux matières qui marquent vite. Sur un plateau, il peut faire très chaud, notamment avec les lumières. Les lunettes peuvent également être une source de gêne à l'image, avec les reflets de lumière ou les reflets bleus qui cachent votre œil. Si vous pouvez les enlever ou avez la possibilité de mettre des lentilles de contact, ce serait l'idéal. Dernier point qui peut sembler anodin mais pourtant est très important, n'oubliez pas de vider vos poches en rentrant en plateau. Cela peut créer des renflements disgracieux à l'image. Plusieurs types de micros peuvent vous être proposés sur ces événements. Le micro-cravate ou micro serre-tête. Il n'est globalement pas très encombrant et vous laisse une grande liberté de mouvement. Il faut faire attention à ne pas le recouvrir, que cela soit avec une veste ou des cheveux, et surtout ne pas mettre de coups dedans. Le micro-main. Utilisé principalement lorsqu'il y a beaucoup de passages sur le plateau ou sur la scène. Il faut savoir le positionner pour avoir un son optimal et éviter les variations. Pour ce faire, placez-le sur votre menton pour que la position soit la plus confortable possible. Le micro-podcast ou le micro de table. Il est toujours positionné à votre hauteur pour que vous ne soyez pas voûté. Il faut toujours parler face à lui afin d'avoir un son optimal. Le micro-col de cygne. Deux micros vous encerclent la tête, vous laissant une totale liberté de mouvement. Ce type de micro est souvent utilisé lors de prises de parole officielles. En fonction de l'événement auquel vous vous apprêtez à participer, vous n'aurez pas la même façon d'appréhender le regard caméra. Dans le cas d'une table ronde, d'un podcast ou d'un webinaire, les intervenants ne doivent pas se soucier des caméras. Il faut uniquement se concentrer sur les personnes présentes en plateau. Seul l'animateur peut être amené à parler directement à l'audience lorsqu'il introduit ou conclut la thématique du jour, par exemple. Dans ce cas, il faut savoir, avant le lancement du tournage, quelle caméra regarder pour fixer son regard. Il y a souvent un point rouge, qui s'appelle le tolly, montrant la caméra qui est en live. Ces principes valent pour tous les événements où vous devez vous adresser à l'audience. Il n'est pas rare de voir des intervenants se connecter à distance sur les plateaux. C'est techniquement très simple, mais il y a des recommandations à voir. 1. Avoir une très bonne connexion Internet. On recommande de se brancher en filaire à Internet, avec une préférence pour la fibre. 2. Choisir un endroit bien éclairé, idéalement avec de la lumière naturelle. 3. Mettre des écouteurs ou mettre un casque afin d'avoir un son optimal et se mettre dans un endroit calme, clos et insonorisé. 4. Placer sa caméra afin de se rapprocher le plus possible d'un cadrage portrait en évitant la contre-plongée. 5. Une fois en live, ne touchez plus à votre ordinateur. Le moindre choc ou mouvement peut faire bouger la caméra de votre webcam. 6. Évitez les tics nerveux dans la zone de votre ordinateur. Un bruit qui vous semble insonore chez vous peut s'avérer être très gênant pour l'audience. Évidemment, des tests sont effectués avec la régie en amont de l'événement pour vérifier que tous les voyants sont ouverts. Maintenant, vous savez tout. J'espère que ces conseils vous seront utiles, on vous en propose d'autres sur notre site teasit.com.